Parashat Haye Sarah, Tafshin Ain Dalet, 5774. Vayu Haye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah. La Torah nous donne en un premier temps l'âge, le nombre d'années qu'a vécu Sarah. Donc 127 ans. Bon, c'est vrai que la Torah, elle nous l'énumère d'une certaine manière, un peu bizarre, à savoir Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Quand on demande l'âge à quelqu'un, si par exemple il a 127 ans, il ne va pas nous dire j'ai 100 ans, j'ai 20 ans, j'ai 7 ans. Il va dire 127 ans. Eh bien, la Torah ici a séparé les centaines, les dizaines et les unités. Alors sur place, Rashi nous dit comme quoi, eh bien, à l'âge de 20 ans, Sarah, à l'âge de 100 ans, elle était sans hête, sans aucun péché, comme à l'âge de 20 ans. Car on sait très bien qu'à l'âge de 20 ans, eh bien, les faits ne sont pas condamnables. Les fautes ne sont pas condamnables. Et l'âge de 7 ans, comme l'âge de 20 ans, l'Yofi, c'est-à-dire qu'elle avait une beauté comme un enfant. Elle n'a pas besoin de maquillage, elle n'a besoin d'absolument rien du tout. Sa beauté, elle était pure, naturelle. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah, elle a séparé chaque période, chaque tranche d'âge pour faire cette dracha, le midrash. Donc Vatamot Sarah Bikiret Arba. Donc on sait très bien que Sarah vivait avec son fils Yitzhak à Kiryat Arba, et Abraham il faisait le va-et-vient entre Hebron et Beersheba. Bien, ici la Torah nous dit que Sarah nous a quittés. Sarah n'est plus de ce monde. Le Midrash nous dit comment s'est passée la mort de Sarah. C'est exceptionnel parce qu'en général, aucun de nos avot, aucun de nos imaot, on a précisé de quelle manière elle est décédée, à part éventuellement Rachel. Rachel, on dit qu'effectivement, elle est décédée au moment de l'accouchement, lorsqu'elle a eu Binyamin. Donc, ici la Torah nous dit, le Midrash nous ramène que le Satan, il n'a pas réussi à empêcher Avraham Avinu ni Yitzhak de faire la Hakeda. Eh bien, il a réussi à aller chez Sarah. Il a pris une apparence de Yitzhak et il lui a raconté toute l'histoire. Tu sais, j'étais à Ramoria et Avraham Avinu était à deux doigts de me faire le korban, mais à ce moment-là, sa neshama, parra, sa neshama, elle est partie. Alors, donc ici on voit Avraham Avinu qu'il s'inquiète d'une manière considérable à s'occuper de l'enterrement de Sarah, qu'elle est partie à l'âge de 127 ans. Il va entamer une négociation sans relâche afin de trouver une sépulture digne pour Sarah. Eh bien, on sait très bien qu'Avraham Avinu, il a su que dans Hebron, dans la Meharat HaMachpelah, étaient enterrés Adam Arishon et Hava. Et donc il savait que cet endroit avait une particularité très importante, et c'est la raison pour laquelle, à tout prix, il a négocié avec Ephron afin qu'il lui cède cette parcelle de terrain. D'ailleurs, on dit que Adam Arishon, après la faute, il mesurait 100 amot. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Ma'arat HaMachpelah. Machpelah veut dire plier, doubler. Eh bien, Adam Arishon, a priori, a été enterré, comme il faisait 100 amot. Et la Ma'arat HaMachpelah, elle faisait 50 amot. Donc a priori il a été plié en deux, il a été enterré plié. Donc c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu a négocié avec Ephron afin d'acquérir cette parcelle de terrain. Et
il l'a fait d'une manière publique. Il a incité et il a appelé tout le peuple de Ephron, qui était les Bénéhet, de venir et de participer à ce moment de cet éloge funèbre de Sarah, et cette négociation qu'il a eue avec Ephron, eh bien il les a impliqués, les gens de Heth. Et à travers cette implication, il voulait que cet achat soit une accusation qui ne soit pas contestée par le futur, pour le futur. Donc c'est la raison pour laquelle, initialement, Ephron lui a dit « Je te la donne, elle est à toi, je te l'offre, car Nisiata Betochenu, tu es un prince parmi nous. » Eh bien, Abraham Avinu lui a dit « Non, je veux te la payer. » Alors au lieu que Ephron lui dise « Bon, tu veux la payer, donc bon, donne-moi une somme symbolique. » Eh bien, il lui a demandé Arba Meot Shekel, envers la Socher, une monnaie qui était acceptée par tout le monde. Donc, Abraham Avinu lui a payé à 400 shekels envers la Socher. Et Rashi explique que ces 400 shekels, selon les shekels ordinaires, eh bien, c'était une totalité d'1 million de shekels qui a payé Abraham Avinu, afin d'acquérir. Donc, c'est vrai que Abraham Avinu n'a pas traîné pour acquérir cette parcelle de terrain, et il a enterré Sarah. Agav, on dit que Yitzhak n'était pas au courant et n'a pas participé à l'enterrement de sa mère Sarah, uniquement parce qu'ils étaient très attachés ensemble et son père n'a pas voulu le perturber par la mort de sa mère. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça qu'il dit le Midrash. Donc ça, c'est la première partie de la paracha. On dit que tzadikim omrim me'at ve'osim arbe. Les tzadikim, ils parlent peu, mais ils font beaucoup. Viens manger un petit morceau de pain à la maison. Et lorsque tu arrives chez eux, ils te mettent une table adressée avec des dizaines de mets différents. Rechaim, ils te disent, ils te promettent, ils te parlent, mais en fin de compte, ils ne te donnent même pas. C'est ce qui se passe avec Ephron. Il a dit, tiens, je te donne cadeau, et en fin de compte, il a fait payer une somme exorbitante. Donc, on voit l'importance qu'Abraham a mis pour enterrer Sarah. Et la Torah, elle a mis une part très importante, elle a pris une partie très importante de la paracha pour nous expliquer toute cette procédure et les efforts qu'Abraham a mis afin de trouver une sépulture pour Sarah Immenu. Donc ça, c'est dans la première partie de la paracha. Dans la seconde partie de la paracha, et d'ailleurs quelque chose qui est aussi très étonnant, qu'elle se répète, c'est le mariage, plutôt le shidur, d'accord, les présentations de Rivka avec Yitzhak. Alors Rivka, initialement, était née, on dit qu'elle avait 3 ans au moment lorsqu'elle s'est mariée avec Yitzhak, mais Abraham Avinu a demandé à Eliezer. Qui était Eliezer? Eliezer était c'était un Bénéham, il venait de Ham, de la descendance de Ham. Et c'était initialement un serviteur, ou c'était le fils de Nimrod. Et lorsque Abraham est passé dans la fournaise, eh bien Nimrod, quand il a vu ce miracle, il lui a donné son propre fils pour serviteur. Donc Eliezer, qui était un serviteur à Abraham Avinu, qui était un serviteur fidèle et qui avait donné tout son savoir et son savoir à Abraham Avinu. Abraham Avinu donc l'a pris et c'était un serviteur fidèle. Et d'ailleurs on le voit dans la paracha, Ben Damesek Eliezer. Eliezer lui a donné une mission relativement très importante. Quelle était cette mission-là? C'était de trouver une épouse pour son fils Yitzhak. Donc, il vivait où, Abraham Avinu? Il vivait en Eretz Israël. Il lui a demandé à Eliezer, tu vas sortir d'Eretz Israël. Et tu vas chercher une femme
dans mon pays natal, d'où je suis sorti. Et comment ça se fait? Eretz Israël, c'est le pays qui a été choisi pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'a pas pris une fille de Kenaan? Pour la simple raison que Kenaan a été maudit par Hachem. Lorsqu'il est sorti de la Teva, il a fait ce qu'il avait fait. Ham a été maudit. Et Hachem, et Abraham Avinu l'a dit à Eliezer. Nous sommes Baruch, nous sommes considérés un peuple béni. Et Baruch ne se marie pas avec Arour. La bénédiction ne se marie pas avec la malédiction. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Eliezer, afin d'accomplir cette mission et d'aller chercher une fille, pas seulement de son pays natal, mais de sa famille. Pourquoi de sa famille? Parce qu'il faut savoir que tout le clan d'Israël est sorti initialement de Terach. Terach, il a eu 3 enfants. Le premier, Abraham, Nahor et Haran. Abraham et Nahor, donc ses 3 frères. Haran, il est mort dans des circonstances qu'on avait vues dans les parachutes précédentes. Haran était mort car il est rentré dans la fournaise, mais comme il n'était pas rentré d'une manière certaine, avec conviction, il a été atteint par le feu. Mais il a laissé 3 enfants. Ces 3 enfants, c'était Lot, c'était le neveu d'Abraham Avinu, Milka et Iska. Iska, c'est Sarah. Elle s'est mariée avec Abraham Avinu. Et Milka s'est mariée avec Nahor. D'accord? Donc les 3 frères, ils sont mariés, les 2 frères qui restaient, un il est décédé, les 2 autres frères sont mariés chacun avec leur nièce. Milka et Iska. Eh bien, Nahor, lorsqu'Abraham s'est marié, ensuite, Yitzhak s'est marié avec qui? Avec la fille de Nahor. La fille de Bethuel. Et ensuite, il a eu une fille qui s'appelait Rivka. Donc, Rivka qui était la femme de Yitzhak, donc la deuxième femme de nos 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle venait de qui? De Nahor. Abraham Avinu, c'est descendu de Yitzhak, mais de son frère Nahor est descendu Rivka. Et on ne va pas s'arrêter là. Yitzhak Avinu, il a eu un enfant qui s'appelait Yaakov, et Yaakov s'est marié avec toujours de la descendance de Nahor, avec Rachel et Léa. Rachel et Léa qui n'étaient pas moins les petits-fils de Bethuel, les enfants, les filles de Lavan. Donc en d'autres termes, tout le clan, les trois avots, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi que Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils sortent tous de Terach, par alliance. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir que des fois il y a des gens qui sont Rechaim, par exemple Lot. Lot, c'était pas quelqu'un qui avait la Torah ne lui a pas donné des éloges à Lot. Mais tout de même, on voit que Ruth à Moabite, d'où est descendu le Mashiach, venait de Lot. C'est que c'est énorme. D'autre part, tout le clan d'Israël descend de qui? De Terach. Donc il faut savoir que des fois dans une famille, il y a des comportements qui sont contradictoires avec la morale, mais à l'intérieur ils ont un noyau. Et ce noyau-là, qui est bon, il faut le sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Nahor a quitté Abraham, est parti à l'ouest. Mais sa descendance est sortie Rivka. D'où Rivka qui s'est mariée avec Yitzhak. Et on continue un peu plus loin, Rachel et Léa sont descendus de Lavan. Donc c'est dans toute cette dynastie, même si les gens ne sont pas parfaits, même ils ne sont pas moraux, lorsqu'il y a le shoresh, lorsqu'il y a quelque chose le noyau qui est caché en eux, ben il doit le sortir. Et c'est la mission d'Eliezer dans la paracha. Eliezer est venu négocier avec Bethuel de prendre cet enfant-là. Cet enfant qui était parfait, il avait une perfection, eh bien il l'a sorti de ses griffes de cette famille.
Il a enlevé le tov du ra. Il a enlevé le mauvais, le bon du mauvais. D'accord? Et de même, Yaakov est venu, il a confronté Lavan dans son combat pour sortir ses deux filles. Car ces deux filles, Rachel et Léa, c'était la crème de toute cette famille de la descendance de Terah. Donc il y avait Terah, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais en vérité tous se rejoignent et ils ont compilé une descendance où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont pris le meilleur. Et à partir d'eux est sorti Yaakov qui a mis au monde 12 tribus. Parce qu'en réalité, Ketura, il y en a qui disent qu'Abraham Avinu avait 3 femmes. Il y en a qui disent qu'Abraham Avinu avait que 2 femmes. Alors la première qui était légitime, qui était Iska, en d'autres termes Sarah. Ensuite la Torah l'appelait Sarah. La deuxième c'était Hagar, la mère de Ishmaël. Et la troisième c'était Ketura. Il y en a qui disent non. Ketura c'était Hagar. Une fois qu'il l'a renvoyée, il s'est remarié avec elle. Mais d'après le premier pshat, qu'on a dit qu'il y avait 3 femmes, c'est qu'Abraham Avinu on dit Abraham, Hamon Goïm. C'est-à-dire c'est un père de toute la population, ou du moins la population principale. Et qui étaient ces 3 populations? Abraham Avinu, qu'il a eu avec Sarah, c'est le clan d'Israël. Pas seulement le clan d'Israël, il y avait aussi Ishmaël, et il y avait Esav. Donc de Sarah, Abraham et Sarah sont sortis Israël, Ishmaël et Esav. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment appeler Ishmaël, c'est les Arabes. Esav, c'est l'Occident. Et Israël, c'est Israël. Ça, c'est ce qu'il avait avec Sarah. Avec Hagar, d'accord, il a eu la partie qui est Ishmaël. Avec Ketura, on dit que c'était une fille de Ham. La descendance de Ham. Donc en d'autres termes, Abraham Avinu il a pris Ishmaël qui venait de Ham, Yitzhak qui venait de Shem et Ketura qui venait de Yéphet. En d'autres termes, les 3 protagonistes de Noah, qui étaient ces 3 enfants d'où est sorti toutes les populations, Abraham Avinu, c'est à travers Abraham Avinu qu'il a créé Hav Hamon Goïm, des multitudes de générations, à travers ces 3 protagonistes. Donc, Eliezer est parti avec la mission que Abraham lui a donnée, à savoir, trouve une fille d'un pays, du pays de ma naissance, c'est-à-dire un pays où je suis né, un pays natal. Et lorsqu'il a pris sa mission, en vérité que Ishmaël lui-même, il avait une fille qui était en âge de se marier, et lui, il a donné à Yitzhak pour se marier avec elle. Mais comme Eliezer venait aussi, comme de qui il venait? De Ham, parce que c'était le fils de Nimrod, donc il ne voulait pas, en d'autres termes, il ne voulait pas que Harour se marie avec Baruch. Et à ce moment-là, il lui a de faire une chevoie. Il a dit, quand on fait une chevoie, en général, on prend un Sefer Torah. Bon, dans le temps, il n'y avait pas le Sefer Torah encore. Alors il a dit qu'une mitzvah qui lui a été très chère, qu'il a fait vraiment à la fin de sa vie, c'était la Brit Mila. Il a dit, mets ta main sur ma Brit Mila et fais la chevoie. Et Eliezer, il a fait une chevoie, comme quoi il ne prendra pas une fille, Mimenot Kenaan, du pays de Kenaan. Et pourquoi les Hachamim nous disent pourquoi Abraham Avinu il a eu besoin de lui faire une chevoie à Eliezer. Eliezer, on sait très bien que c'est quelqu'un qui était fidèle à Abraham Avinu. La Torah nous dit dans les psukim comme quoi Eliezer était un Eved Massour, un serviteur qui était fidèle. Et tout ce qui se passait à la maison, tous les konomas, il gérait toute la maison de Abraham Avinu. Alors comment se fait-il que pour marier son fils Yitzhak, il y a eu une certaine manque de confiance, il a eu besoin de le faire une chevoie.
Alors nos Hachamim nous disent, les Moussar ils disent quand une personne, des fois elle a certaines capacités, mais quand elle s'engage au-delà, elle fait une chevoie, quelque chose qui est extrême, eh bien il a certaines forces en lui qui ne sont pas exploitées, qui réussit à l'exploiter au moment qu'il s'est engagé d'une manière forte, à savoir une chevoie. Et c'est ce qui s'est passé avec Eliezer. Il voulait que lorsqu'il fasse cette action, eh bien, qu'il soit engagé d'une manière très forte et certaine. Alors, Eliezer, il met entre les mains d'Akadosh Baruch Hu tout ce chidour. Il lui dit Hachem, je ne sais pas qui trouver, à qui m'adresser. Alors, dès qu'il arrive dans le pays de Haran, la ville natale de Avraham Avinu, bien à ce moment-là, il prie Hachem, fais un siman, que lorsque je verrai une fille, et que cette fille, je lui demanderai à boire, elle me proposera à boire et elle demandera, pas seulement à toi je te donnerai à boire, je donnerai à boire aussi à tes chameaux, eh bien ça sera la preuve que cette fille sera la prédestinée pour mon fils Yitzhak. Mais effectivement c'est ce qu'il a fait, et à ce moment-là Rivka s'est présentée à lui, et elle lui a donné à boire, et elle a donné à boire à ses chameaux jusqu'à ce qu'ils étaient entièrement abreuvés. Et Hachamim nous disent qu'une femme, lorsqu'elle a des beaux yeux, eh bien, tu n'as pas besoin de vérifier son corps, elle est parfaite. Mais c'est pas seulement dans le sens propre et le sens figuré. Lorsqu'une fille, elle a un bon œil, c'est-à-dire qu'elle est généreuse, d'accord? Et bien, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Dès qu'une personne, elle a cette générosité qui est abondante et qui est serviable, eh bien, tu peux bien chercher les autres midotes. Certainement, elle est remplie des autres midotes et on n'a pas besoin de chercher d'autres, faire d'autres recherches concernant cette fille-là. Et c'est ce qu'il a vu, il y a c'est la raison pour laquelle il a parlé, il a demandé à Hachem. Hachem fait en sorte que la fille à qui je demanderai à boire me donnera à boire et elle sera généreuse, elle va aller au-delà de ce que je lui ai demandé, eh bien, ça sera un siman pour moi, que ça sera la fille la prédestinée pour Yitzhak, mon maître. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il est arrivé là-bas, il est venu avec de l'or, de l'argent, il a mis plein les yeux, toute la famille. Eh bien, il a même ramené avec lui un shtar, un document officiel, comme quoi tous les biens de Avraham Avinu qui était connu, une personne très très riche, et très connue de tous l'environnement, eh bien, il a amené un shtar que toute sa richesse, toute sa fortune sera cédée à Yitzhak. Mais je pense qu'il n'a pas eu trop de mal devant ces gens qui ont la soif d'or et d'argent, de prendre leur fille, de demander leur fille, qu'ils lui ont cédé. Ainsi qu'Yitzhak, Eliezer est retourné chez Yitzhak avec Rivka. À ce moment-là, Yitzhak ne savait pas si cette fille, c'était sa prédestinée. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la tente, eh bien, tout s'est remis en marche. Toute la machine, c'est quoi la machine en marche? Parce que lorsque Sarah est décédée, elle avait certaines bénédictions dans la tente de Sarah, à savoir il y avait une nuée qui était toujours au-dessus de sa tente, c'était une certaine protection, c'est une bracha, et il y avait une bracha dans la pâte, c'est-à-dire il y avait une bracha dans tout ce qu'elle, le pain qu'elle faisait, il y avait une bracha spécifique, et il y avait une bougie allumée, mi-shabbat les shabbat. Il y avait une bougie, une veilleuse allumée, et elle ne s'éteignait pas d'un shabbat à l'autre. Elle allumait à Shabbat, ça restait toute la semaine allumée. Eh bien, lorsque Sarah est décédée, tout a disparu. Tout est parti. Lorsque Rivka est rentrée, tout s'est remis en marche. La nuit est revenue. À ce moment-là, Yitzhak il a compris que c'était sa prédestinée, à travers ces simanim qu'il a retrouvés, ces simanim perdus dans le temps, qu'il les a retrouvés au moment que Rivka est venue. Shabbat Shalom.